Non dire non au poste de Premier ministre. Véronique Bédag, Valérie Rabault. Qu'est-ce qui coince? Ça fait si peur que ça d'aller à Matignon. En tout cas, c'est exceptionnel que l'on sache que des personnalités aient refusé Matignon. Dans le passé, moi, je me souviens que Robert Badinter, ministre de la Justice, ou François Mitterrand avait fait savoir qu'il était hors de question qu'il accepte, parce que, disait-il, un juif à Matignon, riche de surcroît, et qui vient d'obtenir la suppression de la peine de mort, ça allait mettre la police dans une émotion quasiment subversive. Donc, il avait dit pas question. Et puis, on avait parlé aussi de Jacques Delors, qui avait multiplié les conditions pour refuser Matignon. Et donc, François Mitterrand avait dit, hop, inutile de lui proposer le job. Mais c'est donc la première fois qu'on apprend des refus nets, coup sur coup. Nicolas, c'est l'enfer de Matignon qui fait peur? Ah ben, c'est un enfer plus infernal que jamais, parce que vous avez vu la situation politique, les fractures, l'ulcération de la société. Mais ce sont deux femmes qui ne sont pas du genre à être effrayées par les difficultés. Rappelons que la première, Véronique Bédag, elle n'est pas connue du grand public, mais elle a un sacré pédigré, si j'ose dire. Énarque, passé par la mairie de Paris du temps de Lanoé, passé par le FMI, passé par le ministère de l'économie du temps de Laurent Fabius, passé par le ministère du budget du temps de Florence Parly, et première femme directrice de cabinet de Manuel Valls, Premier ministre de gauche. C'est une femme qui n'a pas froid aux yeux. Moi, j'avais remarqué sa tribune dans le journal du dimanche sur le logement, où elle avait dit, en gros, faut arrêter de jouer au Lego, là. On est avec le mal logement dans le problème peut-être essentiel de la paupérisation de cette société, et donc il faut vraiment taper fort. Bon, elle a quand même dit non. Et là, Stéphane, je voudrais attirer votre attention sur un point. Oui. Donc j'attire, à savoir que ce sont les femmes qui se posent des questions de la légitimité. Sont-elles légitimes sur le poste? C'est rarement les hommes. C'est le premier point. Et le second, eh ben, elle n'a pas du tout... Enfin, ce sont des femmes qui n'ont pas envie, au fond, de servir d'emballage féminin à des politiques avec lesquelles elles ne sont pas d'accord. Donc voilà, bonne raison de refuser en tout cas. On peut avoir aussi au niveau masculin ce travail d'autocritique, mon cher Nicolas. Et Valérie Rabault, alors justement. Alors Valérie Rabault, le plus étonnant avec elle, c'est qu'on lui proposé. Parce que Valérie Rabault, c'est une femme... On en est sûr, Nicolas? Ah oui, sûr. Ah oui, sûr. on a vérifié. D'accord. Oui, non, là on a sûr. Alors parce que l'Élysée dit qu'ils n'ont pas proposé. Évidemment, ils ont fait des travaux d'approche. Je veux dire, ils jouent sur les mots. Ok. On n'a pas proposé. Donc, sauf qu'on l'a fait savoir que ça serait, est-ce que ça l'intéresserait, etc. Or, Valérie Rabault, c'est une femme droite de gauche. Eh bien oui, ça existe. C'est-à-dire, elle a des convictions. Elle a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron, notamment la réforme de la retraite à 65 ans. Et donc, pas question. Alors, ce qui est étrange, c'est qu'elle a déjà refusé un poste de ministre dans un précédent remaniement sous Macron, donc qu'on soit retourné vers elle. Et au fond, je crois que ça révèle quand même une conviction chez les Élyséens, en tout cas, que justement, il n'y a plus de gauche et de droite. Sauf qu'il y a encore des hommes et des femmes de gauche, et peut-être plus de femmes de gauche qui ont des convictions et qui n'ont pas envie d'en changer comme cela, en tout cas... beaucoup plus difficilement que les hommes. Nicolas, quelle femme pourrait occuper ce poste? Alors, il y a d'autres noms qui circulent, par exemple celui de Christelle Morancet, la présidente LR des Pays de Loire. Là, c'est un tout autre profil, beaucoup plus à droite, et poussé par les sarkozystes, dit-on. Certains macronistes continuent de pousser qui? Elisabeth Borne, ministre du Travail, ce serait bon pour la réforme des retraites, qui est passée par le ministère de l'Écologie. Bon, mais elle n'a pas véritablement imprimé. Mais est-ce que le président de la République souhaite quelqu'un qui imprime? C'est une vraie question, parce que de ce point de vue-là, vous avez un certain nombre de personnalités importantes de la Macronie qui poussent qui? Bruno Le Maire. Sauf que, je vous le rappelle, Bruno Le Maire, il a réussi, lui, l'école normale, ce qui n'est pas le cas du président de la République. Lui. Pardon? Il imprime trop, lui. Et ben voilà, c'est un peu la question, d'autant plus qu'il a des talents d'écriture. Il fait des livres, lui. Il est un héros welbeckien, vous vous souvenez, lui. Donc ça fait beaucoup de difficultés au pays de Narcisse, parce que, disons les choses comme ça en passant, veut dire, le narcissisme n'est pas absent des sommets du pouvoir. Donc, nous sommes pour l'instant dans le brouillard. Moi, j'ai une proposition à faire, c'est Hélène Manarino, bien sûr. Et alors, écoutez, j'ai fait mon gouvernement. Donc, ministre des Affaires étrangères, Magali. Général Chauvency, ministre de la Défense. Nicolas Domenech, ministre de l'Intérieur. Pascal Perret, ministre de l'Économie. Stéphane Etcheverry, ministre de l'Agriculture ou Cohésion des Territoires. Et de la pêche. Benjamin Cruard, ministre des Solidarités et de la Santé. Voilà.
Il n'y a pas un ministre de la plancha, non? Non, bah non. Tu serais mon secrétaire de particulier. Ah oui. Et on vit tous ensemble au château de Damary-les-Lys, au château de la Starac. Exactement. Un beau gouvernement. Merci Nicolas. Il y a